Acknowledge me! If you smell what the rock is cooking. Iconic! The champ is here! Oui! Salut à tous, bienvenue sur Maness Show et la petite vidéo pronostic pour SummerSlam 2023. Bon, vous voyez, hein, je suis en suite, je suis pas en tenue pour le show le plus chaud de l'été. Donc c'est vrai que là en ce moment c'est pas terrible, mais bon, c'est pas le sujet. Alors on va parler de SummerSlam, des matchs, des pronostics, c'est parti. Mais avant ça, ceux qui ne sont pas abonnés, je vous laisse 30 secondes, même pas, pour vous abonner et lâcher un petit like si jamais vous aimez bien la vidéo. C'est parti. Premier match de la soirée, la Battle Royale. Pour l'instant, j'ai quelques noms, j'ai pas tous les participants, donc pour le peu. Donc il y a LA Knight, Sheamus, Shake Gable, Otis et bien d'autres. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop qui il va avoir dans cette Battle Royale, mais déjà parmi cette petite liste de participants, pour moi, LA Knight est favori. Pourquoi? Parce qu'à Money in the Bank, il n'a pas eu son moment. Il n'a pas eu le moment que tout le monde attendait. Et je pense que SummerSlam, c'est quand même le show le plus important après WrestleMania. Donc pour moi, ce serait un beau compromis, aussi bien pour les fans que pour LA Knight. Donc voilà, donc pour moi, je pense que LA Knight doit l'emporter et continuer sur la hype actuelle. Ensuite, on va passer sur le match intercontinental, donc, qui opposera le champion Gunther face à Drew McIntyre. Donc pour moi, ce serait une victoire de Gunther. J'ai encore hésité là, mais Gunther. Vous allez me dire pourquoi? Parce que Gunther, pour moi, il va battre tous les records. Il est bien parti pour. Drew McIntyre, il va nous offrir un très bon match. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. À WrestleMania 39 avec Sheamus, ils ont offert à 3 un très bon match. Je pense que c'était peut-être un de mes matchs préférés de l'année 2. Pour moi, Drew McIntyre va malheureusement perdre, comme à Clash at the Castle. Je pense que voilà, il a les épaules pour battre le champion, comme Roman Reigns à l'époque. Mais je pense qu'il va perdre. Voilà. Bon, allez, on va pas trop s'attarder là-dessus. On va parler du prochain match. Alors là, on va avoir Logan Paul contre Ricochet. Donc en match simple. Pour moi, ça va être un match de zinzin. Pour moi, c'est sûr. Ça va être incroyable. Retenez ce que j'ai dit. Alors déjà, les deux sont très très voltigeurs. Ils vont prendre des risques. Ils vont sauter par-dessus la troisième corde, faire des flips, etc. Enfin, ils vont faire des dingueries et pour moi, ça va être un très très bon match. Peut-être très très court, je pense que c'est un match assez court, mais il va être excellent par les prises de risque de chacun. Alors pour moi, c'est Logan Paul qui va l'emporter, donc avec tous les défaites qu'il a connues contre Roman Reigns en Arabie Saoudite, là à Mania contre Rollins. Donc pour moi, il y a pas mal de défaites qui s'accumulent pour Logan Paul, excusez-moi. Donc pour moi, il y a trop de défaites pour lui. Donc si jamais il veut revenir à la fédération après cette rivalité avec Ricochet, il faut qu'il soit crédible. Si jamais il revient pour défier quelqu'un et que derrière, dans son segment, dans sa promo, il nous balance qu'il a perdu contre Roman Reigns, Rollins, Ricochet, bah ça en fait quoi. Et ça fait du bagage. Et je pense qu'il veut revenir léger la prochaine fois. Donc du coup, je pense que voilà, victoire de Logan Paul face à Ricochet. Ensuite, on a MMA Rules Match. Alors, Ronda Rousey contre Shayna Baszler. C'est un match très difficile à pronostiquer. En vrai, les deux méritent la victoire. Je pense que Shayna, elle est quand même en plein push. Donc, je pense qu'il serait intéressant de la faire gagner. Pour un moment, la faire démarquer. Parce qu'à chaque fois, on a l'image de la lutteuse UFC phare de la fédération qui est Ronda. Et c'est vrai que Shayna en a fait. Et elle est toujours dans l'ombre de Ronda. Donc pour moi, une victoire sur Ronda aussi, ça sera vraiment l'occasion pour elle de briller. Et d'après les rumeurs, Ronda devrait prendre une petite pause après le show.
Donc je ne sais pas si c'est avéré ou c'est toujours d'actualité. En tout cas, il y a des rumeurs. Donc pour moi, faire gagner Ronda pour au final la mettre en pause derrière juste ça, il n'y aura aucun intérêt. Et puis en plus de ça, ça laisserait Shayna au plus bas. Et derrière, pour rebondir pour elle, ce serait malheureux, quoi. Donc pour moi, ce serait une victoire à contre-cœur de Shayna Baszler. Ensuite, on a un match triple menace pour le titre d'Asuka, qui est championne, donc face à Bianca Belair et à Charlotte Flair. Bon, pour moi, ce sera une victoire de Asuka. Je vois mal Asuka déjà perdre son titre. Bianca, elle ressort d'un règne assez long, donc je vois pas l'intérêt non plus pour elle de récupérer le titre aussi vite. Et Charlotte, je pense qu'on a tous un peu marre de l'avoir tout le temps championne. Je pense que Charlotte Flair n'a pas besoin de titre. Elle est excellente sur le ring et en promo. Un titre autour de cette taille ne sert strictement à rien. Mais c'est vrai que le match va être plaisant à voir, hein. C'est vraiment les trois grosses stars. Et Asuka, je la vois bien partir par la suite sur une rivalité avec Io Sky. Donc pour moi, il est nécessaire de la faire gagner et de continuer comme ça. Ensuite, on a le match Seth Rollins contre Finn Balor. Et Rollins qui défend son titre poids lourd. Pour moi, Rollins va perdre la ceinture. Et ouais, pour moi, il va perdre. Pour moi, et oui, pour moi, le Judgment Day est en pleine éclosion, quoi. Pour moi, c'est obligé que le Judgment Day continue sa progression et ça passe par une victoire aussi de Finn Balor qui est quand même le chef de la tribu. Il a besoin d'une victoire. Ce serait dommage de voir tout le monde du clan avec quelque chose, soit une mallette, une ceinture, sauf le chef en question, quoi, qui n'a rien. Et je pense que Rollins a déjà fait le tour. Je pense que son règne n'est pas fort intéressant à part sa rivalité avec Finn Balor, mais ça traîne, quoi. Je pense que depuis Night of Champions, ça traîne. Et c'est vrai que j'espère que c'est le dernier match entre les deux. Et une victoire de Finn Balor, ça serait pas mal. Et Rollins, qui est en plus en tournage pour le film Marvel, je pense que ça pourrait aussi être bénéfique pour lui de prendre un peu de congé et de revenir par la suite. Donc pour moi, victoire de Finn Balor. Ensuite, on a le match Brock Lesnar, Cody Rhodes. Donc là, c'est le troisième affrontement entre les deux catcheurs. Je m'attendais à une stipulation pour ce match, pour voilà, donner un coup de fraîcheur à cette rivalité, à ce match, à ce troisième match. Par contre, pronostiquer un vainqueur, j'avais bien Cody Rhodes. Vous allez me dire pourquoi, mais Cody Rhodes n'a pas beaucoup perdu depuis son retour à la fédération. Il a juste perdu 2 ou 3 fois, maxi peut-être 2 fois je dirais. Donc la première à Mania 39 et la deuxième fois face à Brock Lesnar. Pour moi, Cody Rhodes est le catcheur en tout cas qui peut chercher le titre de Roman Reigns à Mania 40 si jamais il y a ça. Et pour moi, Cody Rhodes est vraiment le seul. Donc du coup, pour pas le décrédibiliser et lui faire perdre en star power, etc., pour moi, il est important de le garder vraiment en haut de la carte et avec une série de victoires pour vraiment être crédible face à Roman Reigns et pour qu'on y croit aussi. Donc pour moi, Cody Rhodes a besoin d'une victoire pour s'affirmer en tout cas comme top superstar, en top babyface. Et Brock Lesnar, je pense qu'une défaite pour lui à SummerSlam sera pas du tout néfaste pour sa carrière. Il a beaucoup donné. On le voit toujours dans les main events. On connaît sa force. Il a quand même battu Taker à Mania. Il a battu John Cena peu de temps après pour les titres. Il a eu des règnes incroyables et assez longs. Donc pour moi, Lesnar, il a tout prouvé déjà. Et une défaite face à Cody Rhodes, ce sera pas du gâchis, quoi. Donc voilà, victoire de Cody Rhodes pour SummerSlam. Et on va terminer avec le main event. Donc je pense que vous en doutez, hein. Roman Reigns défend sa ceinture sa ceinture unifiée face à son cousin Jey Uso. Alors c'est vrai que la hype monte. On revoit une storyline qu'on a pu voir durant l'année 2020, il me semble.
pour moi, je pense sincèrement qu'il y aura une victoire nette et sans bavure de Roman Reigns. J'ai vraiment du mal à voir Jey Uso l'emporter face à Roman Reigns qui a vaincu depuis là quelques années. Pour moi, Roman Reigns, il doit se faire battre par soit une superstar assez jeune pour marquer le coup et lancer ses débuts, ou soit par une star que la foule supporte pour vraiment avoir l'éclosion, voilà, la folie en fait lorsque Roman Reigns va perdre. Je pense que les fans qui sont frustrés du règne actuellement justement aussi long de Roman Reigns vont éclater de joie, ils vont crier. Pour moi, il faut une superstar derrière qui peut procurer ces émotions-là, et ce sera peut-être un Cody Rhodes, comme je l'ai évoqué juste avant. Et Jey Uso, je le vois mal battre Roman Reigns, sachant que Jey Uso, pour moi, c'est le style de catcheur qui est toujours en équipe. Pour moi, j'ai du mal à le voir Jey Uso loin de son frère. Ils ont tellement fait ensemble que pour moi, c'est difficile. C'est un peu comme les Dudley Boys. Pour moi, c'est une équipe voilà, qui marche ensemble, mais séparée, j'y crois pas trop, quoi. Donc pour moi, victoire de Roman Reigns, je pense qu'il n'y a même pas trop de doute pour moi. Par contre, je m'attends beaucoup à d'intervention. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y aura une intervention de Jimmy, de Solo, et peut-être plus. Rikishi, The Rock, pourquoi pas. Donc je sais pas, mais je pense qu'il y aura pas mal d'interventions. Ça nous crée le doute jusqu'à la fin, mais pour moi, victoire de Roman Reigns. Voilà, donc voilà pour tout, voilà pour les pronostics de SummerSlam. J'espère que ça vous a plu comme vidéo. En tout cas, lâchez un petit like, dites-moi en commentaire vos pronostics et abonnez-vous pour la suite. Allez, salut tout le monde!